Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, on est de retour pour une recette. Sucré aujourd'hui. Un peu de sucre, ça fait pas de mal? Ah bah écoute, ça fait du mal au ventre. Oh, surtout les kilos. Hein. C'est clair. Aujourd'hui en plus elle est très calorique la recette. Bon bah écoute, on va se faire plaisir, allez. Ça sera de la nougatine aujourd'hui, je te propose. Voilà, c'est des desserts qu'on retrouve. Donc c'est de la confiserie en fait. Hein, oui, on retrouve souvent ça, tu sais, dans les pièces montées. Ça sert de décoration pour les gâteaux. Évidemment, on peut les manger tels quels. En petite quantité, évidemment. Ah bah, écoute, super. Qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient? Alors là, il faudra du citron, donc environ une cuillère à soupe, 120 g d'amandes effilées, du sirop de glucose de préférence. Voilà, si vous en avez, tant mieux, ça évite, tu sais, que le sucre se cristallise trop vite. S'il n'y en a pas, bon, c'est pas grave. Donc environ 40 g, 250 g de sucre. Donc on va commencer. Allez, c'est parti. Par faire notre caramel. Donc on le met tout simplement dans une poêle qui se met déjà à fondre. Donc c'est un caramel quasiment à sec. On va juste rajouter un petit peu de citron, toujours pareil, pour qu'il ne cristallise pas. Allez, une petite cuillère à soupe. Alors on va commencer doucement et on va ensuite augmenter. Si vous avez un thermomètre à sucre, c'est entre 160 et 170 degrés. Sinon, c'est quand il prend, tu sais, une belle petite couleur dorée, caramel. Ouais. Alors pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, on va mettre les amandes dans une poêle. Pareil, on va les faire colorer légèrement. C'est toujours plus agréable que des amandes complètement crues. Voilà, qu'elles prennent une légère coloration. Allez, je te laisse faire, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite. Allez, on va rajouter notre glucose. Donc il faut attendre dès que ça commence un petit peu à bouillonner comme ça. On envoie le glucose. Pas complètement à la fin. Ça colle un peu. Ah bah c'est normal. Voilà, les amandes, regarde, elles ont bien doré. On a coupé le feu. Voilà, on va encore attendre un petit peu. Donc la spécificité de cette recette, c'est qu'il faut aller très vite, c'est ça hein? Le caramel, oui, il faut le travailler assez vite. Voilà, il ne faut pas perdre une minute parce qu'il y en a qui vont peut-être s'endormir, regarder leur smartphone. Surtout pas là, il faut vraiment être vigilant. Il faut rester éveillé, sinon la recette capote. De toute façon, tout ce qui est confiserie, c'est pas évident, hein. C'est délicat. Écoute, il y a un diplôme pour ça. Ouais, tout à fait. Ça demande du doigté, ça demande maître confiseur, de l'expérience. Allez, on va encore laisser blondir encore un peu. Allez, là on est à 160. On va intégrer les amandes. Pareil, il faut que les amandes soient un peu chaudes pour pas qu'il y ait un choc thermique. On va mélanger à nouveau, bien imprégner les amandes avec le caramel. Voilà, donc on a remis légèrement sur le feu. Là c'est bien chaud, il faut aller vite. On va étaler sur une plaque, sur du papier. Voilà, du papier légèrement graissé. Parce que là ça va refroidir en fait. C'est ça, il faut aller un petit peu vite. Donc on va étaler. On va mettre une deuxième feuille par-dessus. On va passer le rouleau à pâtisserie. Alors, que ce soit le plus fin possible. Le caramel se travaille toujours très chaud parce qu'il durcit très vite. Sinon, vous remettez légèrement au four à 160 degrés. Si vous n'avez pas eu le temps de le travailler assez vite. Et voilà, dès qu'on a enlevé la deuxième feuille de papier cuisson, regarde, on a une belle, ouais, c'est joli, une belle brillance. Ouais, tout à fait. Tu vois, c'est lisse.
C'est fin, c'est lisse. Ah ouais, c'est carrément, ouais, on Une- dirait du cuir. Une belle plaque. Impressionnant. Donc ça, comme je t'ai dit, ça va servir. Si vous avez des emporte-pièces, tu sais, faire des cercles, faire des petits cœurs, faire, tu sais, le contour d'un gâteau. On fait vraiment, beaucoup de vraiment choses. beaucoup de choses. Hein. Ou alors, comme je t'ai dit, pour les déguster comme ça, en confiserie, on les coupe en petits carrés ou en petits morceaux, tu sais. Je sais pas si tu as vu ça dans Ah, des si, petites j'ai vu, confiseries, ouais, tu sais, qui te les absolument. vendent dans des petits sachets Ouais, comme ouais. ça. Donc carrément, tu sais, on les casse. Ça fait tac. Tu casses des morceaux. Ouais, tac. Là, c'est encore un peu chaud. Dès que ça va refroidir, en fait, ça va Ouais, bien ça se va casser, être- tu ouais, vois, ça va se être- casser de cette façon. Ça va être rigide en fait, ouais, tout Voilà, tu simplement. vois. Oh, je peux goûter là, je peux faire de la SMR. Oh là, c'est bon. hein. Mmh. C'est l'idéal pour se casser les dents. Mais c'est bon. Mmh. On dirait que je mange du verre. C'est la confiserie, voilà, le caramel. Donc à ce stade, la recette est finie. Oui, voilà. Donc c'est vraiment après, c'est les formes que vous voulez. Voilà, comme je t'ai dit, tu les coupes en petits carreaux avec des emporte-pièces. Ouais, c'est très bon. Et c'est le genre de truc voilà, qui nous plonge dans notre enfance, puisque c'est C'est vrai. à ce moment-là qu'on mange beaucoup de ce Le genre de choses. caramel, oui. Mais c'est vrai que maintenant qu'on est grand, c'est fini le sucre. Hein. Bah écoute Max, merci pour cette recette extrêmement sucrée. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour la recette salée. Donc n'hésitez pas à nous donner vos impressions. Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de recette? Est-ce que vous aimez les confiseries? Et puis voilà, donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. À très bientôt, Stony. A plus, Ciao, ciao. ciao.